Alors effectivement, un problème de qualification va se poser lorsque les travaux sont rendus nécessaires par la vétusté ou l'usure des parties communes ou éléments d'équipement commun, qu'il s'agira de restaurer ou de remplacer. Les travaux objectivement nécessaires restent des travaux d'entretien. La jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse puisque la substitution d'installations modernes plus fiables, plus performantes, plus économiques ou en accord avec la réglementation en vigueur relève des travaux d'entretien, même s'il y a objectivement une amélioration. Dans chaque cas, on devra rechercher si les travaux de transformation l'emportent sur les travaux de remise en état pur et simple ou si les transformations ne représentent qu'une partie assez faible des travaux de réparation et ne peuvent être évités. Les travaux obligatoires régis par l'article 25 ne constitueront des améliorations que si le syndicat décide d'entreprendre des travaux plus importants que ceux exigés par la loi. La répartition du coût des travaux d'amélioration doit être effectuée en fonction de l'avantage qui en résulte pour chaque copropriétaire. L'appréciation se fait in concreto, en fonction de l'intérêt effectif et actuel que les travaux présentent pour les copropriétaires. Ainsi, l'installation d'un ascenseur crée une plus-value en capital pour les appartements en étage élevé. Mais lorsque l'avantage n'est pas directement mesurable, ou qu'il est le même pour tous, on répartira le coût des travaux et des indemnités en fonction des tantièmes de copropriété.